Bonjour et bienvenue à tous pour la seule, la grande, l'unique, la fameuse FAQ des 1000 abonnés. Tout d'abord, j'aimerais commencer par vous dire un énorme merci à tous, que ce soit les anciens ou les nouveaux arrivants. J'ai jamais eu la prétention sur YouTube de pouvoir atteindre un jour ce fameux palier des 1000 abonnés. Bon, maintenant, c'est chose faite. Merci encore à tous. Merci aussi à tous ceux qui ont posé des questions sur ma vidéo FAQ annonce. J'y répondrai évidemment à toutes dans cette vidéo. Et puis pour finir cette intro, je dirais une grande mention spéciale à Monsieur P, il se reconnaîtra, parce que c'est à lui qu'on doit la fameuse phrase d'accroche FAQ 1000 abonnés, un cas à part. Voilà, petit jeu de mots, voilà, petit calembour, ça fait pas de mal. Donc Monsieur P, si tu passes par là, big up à toi. Et avant de clore cette intro, je voudrais juste te dire désolé pour le temps qui s'est écoulé entre la vidéo annonce et la vidéo FAQ. C'est juste qu'entre une chose et une autre, j'ai un peu mis de côté la vidéo, même si je savais que je ne pouvais pas mettre 107 ans non plus à la sortir. Donc voilà, désolé d'avance. Voilà pour ce qui est de l'intro. Maintenant, on va passer tout de suite dans le vif du sujet avec les questions des abonnés. Et pour commencer, on a Capitaine Critique qui nous dit quel logiciel utilises-tu? Donc pour le logiciel, c'est Power Director Pro. C'est une appli qui est sur ordinateur et sur téléphone mobile. Il y a aussi une version gratuite, mais sauf qu'il y a moins de choses présentes dedans. Et pour la version payante, il me semble que c'était 5 € dans ces eaux-là. Après, c'est vraiment l'appli de base pour ce qui est du montage YouTube, mais moi, pour ce que j'en fais, ça me va très bien. Ensuite, il me demande quelle caméra micro utilises-tu? Pour la caméra, il n'y en a aucune puisque c'est le téléphone. Et comme je suis en voix off, je fais tout en voix off. J'ai fait qu'une seule facecam, c'était pour les Oscars. Je pense pas qu'il y en aura d'autres. Du coup, pour te répondre, la caméra, il n'y en a absolument aucune, vu que je fais que du montage avec des images, des vidéos, etc. Et ensuite, pour ce qui est du micro, alors pendant un petit moment, pendant assez longtemps, je dois dire, je n'ai utilisé que le microphone et le son du téléphone, ce qui rendait le résultat assez dégueulasse, je dois le dire. Et du coup, par la suite, j'ai fini par m'acheter un micro Rode, micro cravate qui va vraiment bien sur Amazon, qui est à 50 €. Et franchement, le résultat est beaucoup mieux. Et pour être tout à fait franc, le résultat me suffit amplement. Et je suis vraiment pas déçu de mon achat. Ensuite, il y a le cher geek du cinéma qui me demande salut, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Michael, ou Mika pour les intimes. Ensuite, il me demande quel est le premier film que tu as vu. Alors, si tu parles du premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Le Roi Lion 1994. J'ai 5 ans, j'ai pris une claque monumentale. Ensuite, il nous demande depuis quand tu es amoureux du cinéma. Je te dirais par réflexe depuis toujours, mais bon, franchement, depuis allez, minimum 20 ans. Ton réalisateur et acteur préféré, ça c'est facile, Martin Scorsese. Et pour l'acteur préféré, je ne peux pas les départager. Ce serait comme choisir entre mon père et ma mère, Robert De Niro et Al Pacino. Même si, il fut un temps, pendant un petit moment, j'avais une petite préférence pour Bobby De Niro quand même. Non pas que je trouvais que Bob jouait mieux que Hal, mais comme il sortait plus de films au cinéma, qu'il était plus présent, qu'on le voyait plus dans les films, et que Hal de son côté se consacrait uniquement sur les pièces de théâtre, ben forcément j'avais une petite préférence, voilà, c'est normal quoi, après voilà, c'est pas grave. Et pour l'anecdote, voilà, parce que qui dit Scorsese et De Niro dit anecdote, je suis obligé, hein, vous me connaissez depuis le temps. Scorsese devait, je sais pas, il y a 10-15 ans, quelque chose comme ça, il voulait réaliser un film sur Frank Sinatra et Dean Martin, voilà, les deux crooners les plus connus des États-Unis, quoi. Et il voulait que ce soit joué par Al Pacino et De Niro. Bon, mais le projet est tombé à l'eau depuis. Mais mine de rien, je peux pas m'empêcher de penser que ça aurait eu quand même pas mal de gueule de voir Al Pacino et Robert De Niro en crooner des années 50-60. Et tous deux dirigés par Scorsese. On aurait vu tout de suite sa patte avec les travelling arrière, les travelling avant, les contre-champs. Voilà pour ce qui est de l'anecdote. J'avoue que j'étais un peu déçu d'apprendre que le projet a été annulé. Bon, mon lot de consolation, ce sera en octobre pour The Irishman, où on verra les deux acteurs dirigés par Marty. J'ouvre la parenthèse, et autant vous le dire tout de suite, c'est le film que j'attends le plus de l'année, et loin devant Avengers Endgame. Voilà, je ferme la parenthèse. Eh ouais, désolé, je sais, l'anecdote était longue, mais c'est le geek aussi m'a chauffé, il m'a demandé quel était mon réalisateur préféré, et un tout bon passionné de Martin Scorsese que je suis. Je vous ai glissé une petite anecdote sous le tapis, ça fait toujours plaisir, et maintenant on reprend les questions tout de suite. Il y a Pascal Gratien qui me demande que fais-tu dans la vraie vie? Alors de formation, je suis boulanger, mais depuis quelques années, je travaille dans la grande distribution. Ensuite, il y a mon très cher collègue toulousain Lord of Screen Critique qui me demande ta saga préférée, ça c'est facile, c'est la trilogie du parrain. Ton objectif in fine sur YouTube, disons que j'ai jamais eu la prétention d'avoir un objectif, disons grosso modo un objectif que je me devais d'atteindre. Je me suis dit si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, je continue quand même. Et je me suis jamais dit, allez, dans une semaine, il faut que je gagne 200 abonnés, sinon ça va pas assez vite, allez, mais machin, truc. Non, il n'y a pas, je ne mets pas la pression.
Ça monte comme ça monte, ça descend comme ça descend, tant pis. Je me suis pas donné de rythme et encore moins de pression. Parce que je savais que si j'allais faire ça, j'allais forcément être déçu à un moment donné. Parce qu'après, c'est vrai qu'on le fait quasiment tous de regarder, je sais pas, jour après jour ou peut-être semaine après semaine, à combien d'abonnés on en est, combien on en a gagné, combien on a fait de vues cumulées, combien la dernière vidéo a fait de vues, combien de likes, etc. Enfin, au début, c'est vrai que je m'en suis soucié un petit peu. Mais comme je voulais pas que ça devienne un toc, j'ai pas complètement arrêté non plus, il faut pas déconner. Mais j'ai quand même diminué et je le fais, je vais voir le compte tous les 15 jours à peu près, 15 jours, 3 semaines. Lord of Screen toujours, l'origine de ta passion pour le cinéma. Alors je te dirais que je commençais d'abord par poncer tous les Disney que j'avais, parce que je les avais en VHS, quasiment pas tous, mais presque quoi. Je me rappelle que j'étais au CP et tous les soirs en sortant de la classe, je me matais La Belle et la Bête. Et forcément, quand la fin arrive, ben, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il rembobine tout jusqu'au début pour que le lendemain soir, ça soit prêt. Et direct, quoi, on enchaîne, allez, on n'a pas le temps, on fait péter. Et après, plus tard, il y a quand même un film qui m'a beaucoup marqué parce qu'il est numéro 2 de mon classement de mes films préférés de tous les temps. C'est Will Hunting de Gus Van Sant avec le très grand regretté Robin Williams, Matt Damon et Ben Affleck. Et je t'avoue que je me le suis pensé celui-là aussi pas mal de fois. Et après, pour ce qui est vraiment de l'origine même de la passion pour le cinéma, à défaut de pouvoir te donner une réponse claire et nette, je te donne une liste de réalisateurs dont les films m'ont le plus marqué étant ado et qui par la même occasion que j'ai beaucoup apprécié. Donc il y a du Spielberg, du Scorsese forcément, Coppola, De Palma, Oliver Stone, les frères Cohen, les frères Wachowski, Jean-Jacques Hano, David Fincher. Je peux évidemment pas tous les citer, mais voilà quelques-uns de ceux qui m'ont marqué et que j'ai le plus apprécié. Ensuite, nous avons les associés du diable qui nous dit: dis-moi à qui dois-tu ton amour du cinéma? Bon, ben, je pense que j'ai déjà répondu. Je crois que j'ai déjà donné précédemment un élément de réponse. Donc, globalement, tous ceux qui sont cités précédemment dans la précédente question. Et donc, pour changer, je te dirais James Cameron, parce que je ne l'ai pas cité tout à l'heure. Parce que voilà, ce qu'il a fait avec Titanic et avec la saga Terminator, notamment les deux premiers, tu peux aimer ou ne pas aimer le réalisateur ou la personne, mais on ne peut pas nier que ce qu'il a fait avec Terminator 1 et 2, pour l'époque, c'est du jamais vu, et quelque part, c'est révolutionnaire ce qu'il a fait. Et bien entendu, j'ai en tête la scène où Robert Patrick, il sort du sol avec le sol damier, vous savez, avec les carrés noirs et blancs. Et franchement, cette scène-là, elle n'a pas vieilli d'un iota. Je pourrais me la remater 100 fois sans jamais me lasser. Oh, mais quel kiff que c'est cette scène! Mais après, pour vraiment répondre à ta question, à qui dois-tu ton amour du cinéma? Je te dirais que ma première révélation, c'est Al Pacino avec Le Parrain, que j'ai vu pour la première fois de ma vie à 11-12 ans. Bon, certes, j'ai pas tout compris, mais je me suis dit, putain, bon, du con, quel acteur ce mec, je sais pas qui c'est, mais bon, du con, il est trop fort. Et tellement ça m'avait marqué pour vous dire, je crois que c'est un de mes plus anciens souvenirs d'un film que j'ai dû voir à la télé avec l'autorisation de mes parents. Les associés toujours qui me demandent, aimerais-tu être acteur? Absolument pas. Si tu devais réaliser un film, ce serait un film sur quoi? Alors je pense que ce serait soit un biopic sur De Niro, soit un biopic sur Scorsese. Allez, fanboy obligé. Non, mais sinon, je pense que ce serait un film sur un acteur qui joue souvent un certain type de rôle, style mafia, gangster, et qui en a plein le cul et qui voudrait changer de registre pour prouver à tout le monde qu'il n'est pas bon à jouer le mafieux gangster, qu'il peut être aussi bon, voire meilleur, dans des films dramatiques ou des films poignants. Voilà. Et oui, vous l'aurez deviné, ça n'est pas sans rappeler un certain acteur, mais alors je ne vois pas du tout qui ça peut être. Et pour finir, il me demande Wes Craven ou John Carpenter, et je t'avouerai que j'ai une petite tendresse et une préférence pour John Carpenter, parce que The Thing, parce que la série Halloween, la saga Halloween, je veux dire, pardon, et parce que surtout, le personnage de Snake Plissken, bordel de merde. I'm not a fool, Pliskin. Call me Snake. I told you I wasn't a fool, Pliskin. Call me Snake. We heard of you too, Pliskin. Call me Snake. That's not funny, Pliskin. Call me Snake. On continue avec les analyses de Monsieur Titi qui me demande quels sont des réalisateurs français ou étrangers préférés. Donc réalisateur français, il y a Guillaume Canet que j'apprécie beaucoup, Gilles Lelouch aussi. Il y a aussi Colin Serrault qui a réalisé notamment mon film français préféré, à savoir La Crise avec Vincent Lindon et Tim Seat. Alors, ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Il va mieux que jamais, même. Olivier Marchal aussi que j'apprécie beaucoup en tant que réalisateur.
Jacques Audiard, entre autres. Voilà pour ce qui est des réalisateurs français. Bon, maintenant, on va passer aux réalisateurs étrangers. Et là, attention, ça va envoyer du bois. Tous ceux que j'ai cités précédemment, Ridley Scott, Christopher Nolan, Damien Chazelle, Denis Villeneuve. D'ailleurs, je rouvre encore une fois la parenthèse, juste pour vous dire que j'avais depuis un petit moment envie de faire une vidéo sur Denis Villeneuve et Damien Chazelle. Et j'avais dans l'idée de faire la miniature de sorte à dire Denis Villeneuve, Damien Chazelle, les nouveaux Nolan, point d'interrogation. Parce que pour moi, clairement, c'est totalement le cas. Je trouve qu'il se rapproche beaucoup d'un Christopher Nolan, que ce soit dans le talent, l'ingéniosité, la créativité, le scénario et bien entendu la mise en scène, évidemment. Et pour les deux, je trouve que depuis quasiment toujours, hein, ils ont un peu l'effet Nolan, c'est-à-dire que dès qu'ils annoncent qu'ils vont sortir un nouveau film, on veut tout de suite savoir de quoi ça va parler, quels acteurs ils vont choisir, et on veut tout de suite voir le film, on veut tout de suite voir le résultat, on veut ce film, on le veut. Enfin oui, lâche pas pour moi. Mais je trouve que les deux réalisateurs sont vraiment des héritiers de Christopher Nolan, si je peux appeler ça comme ça. Parce que tous les trois, franchement, enfin, en termes de réalisateurs, voilà, je trouve que ce sont les meilleurs de leur génération. Voilà, et je referme à nouveau la parenthèse. J'apprécie aussi énormément le travail des réalisateurs italiens, notamment Sergio Leone évidemment, Roberto Benigni, Giuseppe Tornatore, Vittorio Gassman, Dario Argento, enfin voilà, tous ces gens-là, quoi. Grosso modo, tous les gens qui ont fait les plus grands films italiens, quoi. Et puis pour finir, parce que je ne peux pas tous les citer, sinon ça serait interminable, Tim Burton, Michael Keaton Jones, Barry Levinson, Sofia Coppola, Catherine Bigelow, Ben Affleck aussi. Ben Affleck d'ailleurs qui est excellent en réalisateur, qui est aussi bon en acteur qu'en réalisateur, voire peut-être plus. Gus Van Sant, Denzel Washington ou encore John McTiernan entre autres. Quel style de musique tu écoutes? Je te dirais d'abord l'éclectisme. Dans ce domaine, je suis pour l'éclectisme. Très bien. Alors, Jean-Pierre, est-ce que la réponse vous satisfait? Ouais, beaucoup, ouais. Parce que c'est divers et varié, comme le rap français avec l'époque IAM, NTM, FF, Psychiatre de la Rime, etc. Tous les grands noms du rap français. Il y a aussi le rap US avec le côté années 80 avec Grandmaster Flash, NWA, Tupac, Biggie, enfin vous les connaissez quoi, voilà, c'est Eminem aussi j'aime bien de temps en temps. Après il y a tout ce qui est variété française, années 80, etc. Et bien sûr qui dit années 80 dit groupe de rock, alias Queen, U2, Scorpion, Dire Straits. Et puis aussi, forcément parce que je suis un grand fan, Michael Jackson, en passant par Aerosmith, Orelsan, Soprano, Big Flo et Oli. Bref, c'est divers et varié, mais en ce moment, j'avoue que depuis quelques temps, je me fais des petits kiffs avec les bandes originales de films. Et les premiers qui me viennent en tête forcément, c'est Ennio Morricone, Hans Zimmer, John Williams. En ce moment, j'avoue que ce qui tourne assez souvent dans ma playlist, c'est la bande originale de First Man, composée toujours par Justin Hurwitz. Parce que pour moi, on n'a rien eu de plus beau en 2018 en termes de bande originale que celle de First Man. Écoutez-moi ça, bordel, écoutez-moi ça. Mais il y a aussi des compositeurs qui sont les plus doués de leur génération, comme Harry Gregson Williams, Henry Jackman, John Ottman. Et il y a aussi sur ma liste le regretté James Horner, qui a été le collaborateur de James Cameron presque pour tous ses films. Danny Elfman aussi. Bien entendu, je ne pouvais pas oublier non plus le maestro, Monsieur Giorgio Moroder. En ce moment, j'aime aussi énormément depuis Mad Max Fury Road Junkie XL, qui avait d'ailleurs collaboré avec Hans Zimmer pour Batman vs Superman, qui avait fait un super taf d'ailleurs avec Hans Zimmer. Et pour finir, je voudrais que vous prêtiez votre attention sur un mec qui s'appelle Thomas Bergersen. Ce mec est clairement un génie. Si vous aimez les musiques de films épiques, c'est pas compliqué, foncez l'écouter. Parce qu'à la définition du mot épique, il y a Hans Zimmer et juste à côté, il y a Thomas Bergersen. En fait, à l'origine, il a créé un groupe de musique de musiciens qui s'appelle Two Step From Hell, qui fait essentiellement des musiques de bande-annonce de films et de la musique épique, comme ça par exemple. Et depuis quelques années, le bougre, il a décidé de se lancer en solo,
et donc il fait des musiques, il compose des musiques. Il a fait quelques albums, il en a fait 2 ou 3 il me semble, et notamment sur un de ces albums, il y a la musique Final Frontier, qui est la musique de bande-annonce d'Interstellar, la 3e bande-annonce d'Interstellar. Et franchement, les gars, rien que pour le kiff, rien que parce que je surkiffe ce mec, un extrait tout de suite. Ensuite, on a un fan de James de Big Time Rush qui me dit: quel âge as-tu? Je vais faire 30 ans. Quelle est ta préférence de film pour le moment? J'ai mis cette formulation, je dirais Le Parrain 2. Quelqu'un ou toi qui a voulu faire des vidéos? Non, que moi. Et connais-tu le mot senpai? Non, pas du tout. Monsieur Titi, toujours, qui me demande: penses-tu qu'il y a un genre de film que tu trouves sous-estimé ou surestimé et pourquoi? Alors, pour ce qui est des genres du film, pas tellement. Mais par contre, pour ce qui est des réalisateurs, et notamment les réalisateurs français de la nouvelle vague, quasiment tous, que ce soit Truffaut, Godard ou les autres, franchement, j'ai beaucoup de mal avec eux et avec ces films, avec leurs films, pardon. Mais ouais, non, franchement, je les trouve très surestimés, leurs films. Il y a Les 400 coups que j'ai bien aimé. Après, honnêtement, je pourrais pas te dire pourquoi je les surestime autant, mais avec moi, la sauce ne prend pas et j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ces réalisateurs-là de la nouvelle vague. Et enfin, quelles sont les chaînes YouTube ciné que tu aimes ou au contraire que tu n'aimes pas et pourquoi? Alors d'abord, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ça sera dans la façon de faire et dans la façon de parler. Donc dans ceux que j'aime, il y a Dirty Tommy, The Film Talker, In the Panda évidemment, Mr. Clapman que j'aimais pas du tout au début et qui au fil du temps j'ai appris à l'apprécier. Valwart Works, le gardien du cinéma aussi que j'aime beaucoup. J'aime aussi le taf de Reg de Gorilla même si je suis pas toujours d'accord avec lui. Et bien entendu, je finirai par 3 personnes dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, à savoir Jules de Melon, le beau parleur de cinéma et les analyses de Monsieur Titi, voilà. Et il y a aussi le geek du cinéma, voilà. Alors on forme un peu à nous 5 le club des youtubeurs de l'ombre qui font pas beaucoup de vues. Mais c'est pas grave parce que c'est la passion qui prime, la passion du cinéma. Donc voilà pour ce qui en était des gens que j'aimais bien. Et maintenant on va passer aux gens que j'aime pas trop. D'abord il y a le fossoyeur du film. Alors c'est pas lui tellement que j'aime pas ni la personne, mais c'est plutôt sa façon de parler que j'apprécie pas trop quoi. Enfin, après je remets pas en cause son professionnalisme et après honnêtement il a pas démérité sa première place de youtubeur ciné. Mais je trouve que moi j'accroche pas avec sa façon de parler. Et du coup c'est pour ça que je ne regarde pas ses vidéos. Et puis il y a ensuite Perle Navet. Alors là c'est quand même autre chose. J'étais tombé à l'époque par hasard sur une de ses vidéos où elle parlait de la VF en général. Et grosso merdo, elle disait que les gens qui regardaient les films et séries en VF, ils pouvaient pas se dire cinéphiles à part entière. Que voilà, que c'était une hérésie totale au cinéma. Bref, je vous passe les détails. Mais enfin bon, c'était pas très élogieux. Et j'ai pas trop aimé la condescendance qu'elle a pris pour parler de la VF. Et par curiosité, j'ai regardé 2-3 vidéos par la suite. Et la meuf parle vraiment comme ça, même dans ses critiques de films. Après, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais bon, quand même un minimum de respect, quoi, c'est tout. Ensuite, nous avons notre cher Jules de Melon qui nous dit: quel est le film qui t'a marqué en premier et fait aimer le cinéma au plus haut point? Alors si c'est film que j'ai vu au cinéma, c'est incontestablement Interstellar, qui est mon record de visionnage au cinéma. 5 fois je l'ai vu au cinéma. Et j'aime tellement ce film que je pourrais t'en parler pendant des heures et des heures sans jamais me lasser. Ce film, c'est ni plus ni moins que ma plus belle expérience cinématographique de ma vie. Tellement ça m'a touché, tellement ça m'a marqué, tellement ça m'a ému. Donc voilà, c'est mon record en salle. Je kiffe ce film, je le fais une fois par an minimum parce que voilà, obligé, voilà, c'est pas mon film préféré. Mais quand même, il est 3ème, il est numéro 3 quand même, faut pas déconner. Que ce soit le message qu'il apporte, parce qu'il est quand même terriblement d'actualité, les acteurs, le scénario, la réalisation, les décors, les effets visuels, la musique d'Hans Zimmer, bordel. D'ailleurs, Hans Zimmer, qui a composé la musique du film, sans savoir le sujet du film, il n'avait que... En fait, Nolan lui a volontairement donné que le titre du film. Il lui a dit: tiens, je te donne le titre, ça s'appelait Interstellar, par contre tu sauras rien d'autre. Et franchement, mais quel résultat, quel putain de résultat, franchement, c'était un truc de malade mental ce qu'il nous a fait Hans Zimmer là. Allez, encore une fois, juste pour le kiff, un petit extrait tout de suite. Mark. Lander 1 engines, on my mark. Toujours Jules de Melon qui me dit: si tu devais organiser un débat cinéma en compagnie de 5 autres youtubeurs, qui choisirais-tu et sur quel sujet? Alors pour ce qui est des youtubeurs, c'est facile. Il y aurait
Tale from the Click, qui est juste génial. C'est vraiment le mec qui... Le ratio qualité de son taf et nombre d'abonnés et de vues est clairement pas respecté parce que il fait vraiment un taf de malade mental. Il a, je crois, 57 000 abonnés, quelque chose comme ça. Et le mec en mérite juste 2 fois plus. Ensuite, il y aurait Dirty Tommy et The Film Talker, anciennement les cousins du cinéma. Parce que là, vraiment, en termes de contenu, il y a à boire et à manger, comme on dit. Et franchement, j'apprécie vraiment beaucoup ces 2 mecs. Ensuite, il y aurait, bien entendu, j'ai envie de dire, le beau parleur de cinéma. Parce que ben, je suis vraiment fan du gars, de la personnalité qu'il a, etc. La façon qu'il a de parler des films. En plus, il apporte tout ça avec un peu d'humour parfois. Enfin, souvent, je devrais dire. Et je suis tellement fan du mec que j'ai demandé une critique sur Tipeee. Donc c'est pour vous dire quoi. Et puis pour terminer, il y aurait bien sûr Jeu de Melon, toi qui m'as posé la question. Parce que j'aime beaucoup ce que tu fais sur ta chaîne. Tu parles de films en totale improvisation et surtout sans prise de tête. Et puis c'est plutôt agréable à regarder, faut dire. Donc si vous connaissez pas le taf de Jus de Melon ni du beau parler de cinéma, allez vite foncez voir sur leur chaîne ce qu'ils font et vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà pourquoi je choisis ces 5 personnes-là. Par contre pour ce qui est du sujet, là je me mouille pas trop, je dois dire, parce que le cinéma est tellement un art divers et varié, il y a tellement de sujets différents dans ce même art que je saurais même pas par où commencer tellement c'est vaste quoi. Voilà. Et pour finir, il nous dit, en dehors du cinéma, as-tu d'autres passions, genre musique, sport ou autre hobby? Alors oui. Alors comme sport, je fais depuis 6 ans maintenant du patin sur glace, c'est-à-dire que j'en fais juste par passion et par sport, sans club, sans rien quoi, sans jouer au hockey sur glace quoi. Je fais juste du patin pendant quelques heures, voilà, ça me détend, ça me déstresse, je pense à rien d'autre. Je mets de la musique dans les oreilles à fond les ballons et c'est parti mon gars, fais péter. Et bien entendu, je ne parlerai pas de ça sans avoir de preuves, donc voici la preuve. Il me fait tourner. Après, quand j'étais plus jeune, j'étais aussi passionné de tout ce qui est astronomie, univers, étoiles, etc. Bon, je le suis toujours un peu quand même, mais moins depuis quelques années, il faut le dire. J'ai toujours été fasciné aussi par tout ce qui est mythologie grecque et tout ce qui l'entoure. Voilà. Les divinités et toute la mythologie qui est derrière, voilà, ça m'a toujours plu. Et après, j'aime bien aussi la lecture de temps en temps, vite fait, comme ça. J'aime bien aussi les produits dérivés. Pas souvent parce que ça coûte quand même cher, mais j'aime bien me faire un kiff de temps en temps. Pour le suivant, c'est Megabax qui me demande si tu devais écrire un film, quel en serait le pitch? Le cinéma existe depuis plus d'un siècle et je pense que tous les sujets ont été traités. Mais si je devais écrire un scénario, je pense que ça serait sur les prématurés, les grands prématurés, parce que j'en suis un, donc je suis directement concerné. Je suis né le 6 mai 89 à 5 mois et demi, donc je suis un grand prématuré. Et je faisais 30 cm pour 850 grammes. Voilà, je ne sais pas si vous vous imaginez. J'ai été opéré à cœur ouvert, c'est-à-dire comme les bébés sont trop fragiles quand ils sont nés pour ouvrir la poitrine, ils ouvrent derrière dans le dos, donc j'ai une balafre dans le dos de 30 cm. J'ai fait 4 mois de couveuse, c'est une espèce de boîte en plastique stérile transparente où le seul contact que tu peux avoir avec le bébé, c'est de passer la main à travers le gant pour que tout reste stérile quoi. Voilà. Et puis à la suite de ça, j'ai fait 4 mois de néonatalité, c'est-à-dire que c'est un endroit où c'est rempli de bébés prématurés qui ont du mal à respirer et des soucis respiratoires. Donc ils sont branchés avec des tuyaux de partout, des tuyaux dans le nez, des tuyaux partout sur la poitrine, partout. En gros, ils sont aidés pour respirer, quoi, grosso modo. Et donc cet endroit, c'est un lieu où c'est quasiment surveillé 24 heures sur 24 pour permettre aux infirmières, si jamais il y a un souci, que ce soit de tuyaux, de machines ou même pour les bébés, d'appeler tous les médecins, les responsables, etc. et de régler le problème rapidement, quoi. Voilà. Bref, ensuite je suis rentré chez moi, et puis de l'instant où je suis rentré chez moi jusqu'à l'âge de 3 ans, j'étais sous oxygène, parce que j'avais du mal à respirer. Voilà pour la petite histoire. Bon après maintenant j'ai plus de séquelles, mis à part les cachets à vie, j'ai plus trop de séquelles de cette époque.
Mais si je devais écrire un film, oui, ça serait sur les prématurés et surtout sur le rôle qu'a la famille dans tout ça. Parce que franchement, ils vivent un enfer, la famille, que ce soit les parents ou les frères et sœurs. À venir tous les soirs après le travail avec les enfants, te dire que tu peux pas le ramener chez toi parce que c'est ton enfant. À dormir parfois sur place parce que quand tu es trop fatigué, voilà, tu dors sur place. Être dans l'ignorance de savoir s'il va survivre ou pas. Après, tu as des frères et sœurs aussi qui veulent le porter, mais comme il est en couveuse, forcément, il ne peut pas te ressortir. Donc voilà, ils sont déçus, il faut que tu leur expliques ceci, cela. Et ça pendant des mois et des mois. Et pour finir, on a le beau parleur du cinéma qui nous dit: comment qualifierais-tu tes goûts en matière de cinéma? Je te dirais que j'aime de tout, que ce soit film d'auteur, film d'action, dépose-cerveau, où tu déposes ton cerveau littéralement mais tu ne réfléchis pas. A l'inverse, les films où il te faut le voir une deuxième fois pour tout comprendre comme il faut. En fait, si j'ai un bon feeling avec le scénario, ça va. Si je m'accroche à l'histoire, je tiens. Mais par contre, si dès le début ça me intéresse pas, voilà, je décroche très vite facilement. As-tu déjà eu d'autres ambitions de n'être que simple consommateur de films? Non, je pense pas. Si on met de côté le fait que j'aime bien voir les avant-premières avec les acteurs qui viennent pour voir des photos, des petites autographes, etc. Peux-tu nous en dire plus sur ta façon de faire une vidéo, matériel, méthodologie, etc. Ça, c'est assez facile. J'ai Power Director comme application de montage. Je prends des images et des vidéos de Google et d'Internet en général. Pour ce qui est de l'écriture de la vidéo, en général, il n'y en a pas parce que c'est souvent des critiques à chaud, etc. Et du coup, c'est toujours en improvisation. Voilà, c'est à chaud, donc c'est cash direct. Donc d'abord, j'enregistre. Ensuite, je fais le montage images, photos, vidéo. Et ensuite, j'assemble tout ça et directement sur YouTube, hop, upload et c'est réglé. Le beau parleur toujours qui nous dit: que penses-tu du cinéma français actuel? Ben, moi, je pense perso qu'il va assez bien, je trouve. Il y a quand même de beaux films français qui sortent. Il y en a quelques-uns quand même qui ont un scénario assez original. Mais après, c'est vrai que oui, chaque année, on a entre 6 et 10 films de merde français par an, voilà, avec tous les Christian Clavier, les Kev Adams, etc. Mais ça, c'est pas vraiment la faute du cinéma français, c'est la faute du grand public qui va voir 2-3 films par an au cinéma et qui se disent: tiens, allez, on va aller au cinéma, on va pas se prendre la tête à regarder un film dépressif ou un film qui fait réfléchir, on va se vider la tête, on va voir une bonne comédie française franchouillarde. Et voilà, ils font l'audience que fait ces films-là, que je citerai pas. En France, on a quand même de super bonnes comédies. On a eu récemment Le Grand Bain et on va voir aussi le 1er mai Nous finirons ensemble, qui n'est pas vraiment une comédie, qui est plutôt une comédie dramatique. Il y a encore des gens en France, des réalisateurs, qui savent faire une bonne comédie et qui, dans le même temps, puissent plaire à tout le monde et qui ne tombent jamais dans le cliché de merde, comme on peut voir souvent, quoi. Et moi, personnellement, c'est ce genre de réalisateur et ce genre de film que je veux soutenir. Voilà. Après, j'ai monopolisé avec la comédie, mais c'est vrai qu'avec tout ce qui est drame et drames sociaux en général, je trouve qu'on a réussi à s'en sortir. Enfin, on réussit à s'en sortir en général, notamment récemment avec Le Chant du Loup, voilà, par exemple. Et donc, pour te répondre franchement et rapidement, oui, le cinéma français actuel va bien pour l'instant si on décide de soutenir les bons films. Ensuite, un petit conseil à ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Alors moi, j'aurais absolument aucun conseil, si ce n'est fonce, fais ton truc dans ton coin, même si au début ça marche pas ou pas autant que tu veux. Et juste partage ce qui te passionne, même si tu vois des commentaires de merde sur tes vidéos, voilà, des commentaires méchants, etc. En bref, continue de créer et de faire ce qui t'anime. Moi sur YouTube, je n'ai jamais eu que pour but de partager, de parler de ma passion au cinéma avec les autres. Et ça, même si ça marche pas, parce que je m'en fous, en fait, je fais ce qui me plaît, et basta. Et enfin, pour finir, victoire de la France ou de l'Italie en finale de la Coupe du Monde. Et comme je n'ai aucune objectivité sur ce qui va suivre et que une image vaut mieux que 1000 mots, voici ma réponse tout de suite. Quante volte siamo campioni del mondo!